La foule rend-elle l'individu plus fort? Thèse. Au sein d'une foule, l'individu se sent plus fort. L'âme de la foule constitue une puissante unité psychologique. Antithèse. La foule hypnotise l'individu. Elle réveille en lui ses instincts primitifs. Il ne s'élève pas, au contraire, il régresse. Thèse. La foule rend l'individu plus fort. En effet, une foule n'est pas simplement une assemblée composée d'individus. Une âme collective l'habite et l'anime. Cette âme est comme un souffle qui donne le sentiment d'une force invincible. Premier argument, la foule est comparable à un corps vivant. Gustave Le Bon explique que les individus, aussi différents soient-ils, une fois intégrés à une foule, se mettent à sentir et à penser de manière collective. Ils sont autant de cellules constituant un corps vivant. Un être nouveau manifestant des caractères fort différents de ceux que chacune de ces cellules possède. La psychologie des foules. Deuxième argument, c'est l'âme de la race qui anime la foule. La vie psychique d'un individu est en grande partie inconsciente. Cette vie inconsciente renferme d'innombrables résidus ancestraux qui constituent l'âme de la race. Dans une foule, les acquis individuels s'effacent au profit des acquis inconscients de la race. Ainsi, chaque membre d'une foule éprouve un sentiment d'appartenir à une humanité qui défie le temps. Troisième argument, la foule est l'expression de la puissance. Ne se sentant plus isolé, l'individu acquiert un sentiment de puissance invincible, lui permettant de céder à des instincts que seul il eût forcément réfrénés. L'anonymat le protège. Il peut alors laisser libre cours à ses passions les plus violentes. Le meneur, quant à lui, sera investi d'une force surnaturelle. En bref, l'individu au sein d'une foule se sent infiniment plus fort. Sa conscience morale est annihilée. Il peut se livrer à des actes qu'il serait incapable d'accomplir seul. Antithèse, la foule ne rend pas l'individu plus fort. En effet, d'un point de vue moral et culturel, l'individu dans une foule est un être en régression. La force d'un être humain n'est pas de se laisser aller à suivre ses instincts les plus primitifs. Premier argument, la foule ne pense pas. Les instincts archaïques de l'homme, n'étant plus soumis au contrôle d'une volonté consciente et raisonnable, se déchaînent. Aussi, l'individu dans une foule agit de manière irréfléchie, toujours excessive. L'excès peut aller dans le sens de la violence et de la destruction, plus rarement dans le sens d'une totale résignation, d'un total dévouement. Freud, qui commente dans Psychologie collective et analyse du moi le livre de Gustave Le Bon, souligne que tout ce qui concerne la psychologie des foules renvoie à des comportements archaïques. Le meneur est respecté comme s'il était un dieu. Les mots qu'il prononce sont vénérés comme des fétiches. Images et symboles ont plus de force que les idées. Troisième argument, la foule fait perdre à l'homme sa dignité. Sages, poètes, philosophes ont unanimement déclaré leur mépris pour la foule. Audi profanum vulgus et archeo, écrit Horace, ce qui signifie « je hais et rejette la foule profane ». En effet, il semble plus qu'évident que l'homme pris dans une foule n'est plus qu'un être grotesque, stupide et dangereux. En bref, la foule est complètement dénuée de raison. Les êtres qui la composent régressent à un stade archaïque. Ils laissent exprimer leurs instincts les plus bas. Synthèse. L'ouvrage de Gustave Le Bon a eu un retentissement extraordinaire et a inspiré des penseurs comme Freud, Barrès et Bergson. D'un point de vue purement psychologique, il met en évidence les mécanismes qui expliquent comment des êtres différents au sein d'une foule se mettent à agir en oubliant leur personnalité et leur conscience morale. D'un point de vue moral, il décrit des comportements qui sont bien éloignés de ce que peuvent être la grandeur et la dignité de l'homme. L'individu dans une foule se sent peut-être plus fort, mais ses actes et sa pensée se rapprochent le plus souvent de ce qu'il y a de plus vil et de plus bas dans l'âme humaine. Notes et commentaires. Gustave Le Bon, psychosociologue français. Indépendamment de son travail sur la psychologie des foules, qui impressionnera Freud, Gustave Le Bon fut un théoricien du nationalisme moderne, dont dérivent le fascisme et le nazisme. Pour lui, les hommes ne sont pas libres. Leurs conditions dépendent de facteurs psychologiques et biologiques. Dans les lois de la psychologie de l'évolution des peuples, il explique que la constitution mentale des races est le principal facteur de l'évolution de chaque civilisation. Citation. Par le seul fait qu'il fait partie d'une foule, l'homme descend donc de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Gustave Le Bon, La psychologie des foules.